Yo les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. La vidéo d'aujourd'hui, ça va être une vidéo réaction. Ok les gars, je vais vous montrer une vidéo d'une mamie, une grand-mère, une vieille, âgée de 86 ans, célibataire et toujours vierge. Elle n'a pas de mari, elle n'a pas de copain, elle n'a pas de famille, elle est toute seule. Pourquoi? Parce qu'elle pensait qu'elle devait être belle toute sa vie. Elle pensait qu'elle devait rester jeune toute sa vie. Elle pensait qu'elle ne devait jamais faner. Elle pensait que les hommes devaient être derrière elle toute sa vie. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. La réalité l'a rattrapée. Aujourd'hui, elle regrette. Un peu comme Vivica A. Fox. Ok? Vivica A. Fox, elle était au top du showbiz US dans les années 2000. Elle faisait partie des femmes noires les plus belles dans les années 2000 aux US. Et pendant qu'elle était au sommet, elle s'est tapé le genre de mec qu'elle voulait. Les mecs comme 50, Nio, Jimmy Fox. La liste est un peu longue. Je préfère vous mettre une vidéo où on nous montre le nombre de mecs qu'elle a connus entre les années 90 et 2014. Donc regardons ensemble et on se revoit après. American actress and author Vivica Fox's dating history is something that will shock you. Terry Norris. The two had a short fling in the 90s. Jamie Foxx. Jamie Foxx had a short fling with Vivica in 1997. Dennis Rodman. The two had a fling in 1997. Christopher Harvest. The vocalist married Fox from 1998 to 2002. Quentin Tarantino. The two dated briefly in 2002. 50 Cent. Popular rapper dated Fox in 2003. Shamar Moore. The two had a fling in 2004. Neo. Singer Neo dated Vivica from 2007 to 2008. Omar Slim White. The two dated from 2008 to 2011. Terrell Owens. The two had a fling in 2014. Robert Richard. The two dated in 2014. Donc là, c'est le nombre de mecs qu'elle a connus entre les années 90 et 2014. Et là, on nous montre seulement les personnes que nous connaissons, les célébrités, les vedettes, sans compter les plans cul, les mecs qu'elle a connus dans le noir, qui ne sont pas vraiment célèbres, qui n'ont pas vraiment de notoriété. Donc, imaginez un peu le nombre de mecs qu'elle a connus entre 2015 et 2024. Bref, la liste est longue. Cette même femme, elle a soutenu le mouvement féministe pendant plusieurs années. Je n'ai pas besoin d'un homme, je connais ma valeur, j'ai mon argent, un homme ne peut rien m'apporter. Donc, si je comprends bien, à l'époque, elle n'avait pas besoin d'un homme pour se marier, elle n'avait pas besoin d'un homme pour fonder une famille, mais elle avait besoin des hommes pour se faire ken. En fait, à l'époque, elle voulait essayer différents types de queues. Ok, on comprend. Aujourd'hui, elle a 60 ans et elle estime qu'elle est prête pour le mariage. Elle est prête à accepter tout le monde, tout homme, toute race confondue. Blanc, noir, rouge, jaune, peu importe, sénégalais, gabonais, ivoirien, congolais, camerounais, bro, peu importe, si tu es chaud, tu te pointes. Mais à 60 ans, elle n'a plus vraiment la force de concevoir. Elle ne peut plus pousser un enfant. Ça, c'est la réalité. Là où la vie de la femme s'arrête, pour l'homme commence. N'oubliez jamais ça, les gars. Elles vont faire la bouche, elles vont bomber, parce que des mecs courent après elles. Mais là où leur vie s'arrête, pour vous les gars, ça commence. Ne forcez rien avec les femmes. Une femme te montre qu'elle n'est pas intéressée, ne force pas. Une femme te montre qu'elle n'a pas besoin de toi, ne force pas. Une femme te montre qu'elle veut s'amuser, alors que toi tu veux faire du sérieux. Bon, amusez-vous. Ce qui viendra après, ça ne te regarde pas. Parce que là où la vie de la femme s'arrête, pour l'homme commence. Avant d'aller plus loin, partagez la vidéo, laissez un like, abonnez-vous si vous avez vraiment aimé. Regardons cette vidéo et on se revoit après. Cette dame a 86 ans. Quand vous la regardez, vous pourriez penser qu'elle a beaucoup de petits-enfants, mais vous vous trompez. Elle est vierge et n'a jamais eu de liaison avec un seul homme de sa vie entière. Incroyable, n'est-ce pas? Sophia n'a jamais été mariée et n'a pas d'enfant, mais ce qui rend son histoire si intéressante, c'est qu'elle n'a jamais couché avec aucun homme depuis sa naissance. Qu'est-ce qui l'a maintenue vierge toutes ces années?
C'est difficile à croire, mais l'erreur qui l'a amenée ici est celle que beaucoup de jeunes filles non mariées ont encore aujourd'hui. Je n'oublierai jamais le voyage que j'ai fait en Tanzanie pour rencontrer Sophia, car son histoire m'a étonné plus que toute autre histoire sur des vierges âgées que j'ai jamais entendues. Je m'appelle Sophia Saidi. Je vis à Mazazi, c'est également là que je suis née. J'ai 86 ans. Je ne suis pas mariée et je n'ai pas d'enfant. De plus, je n'ai jamais couché avec aucun homme. Je suis toujours vierge. Je n'ai pas de travail maintenant. Avant, je vendais des légumes et des fruits, mais j'ai dû arrêter car je suis vieille. Maintenant, je ne peux pas faire grand-chose. Je cultive et vends ce que j'ai cultivé. Voilà comment est ma vie maintenant. Je n'aimais pas me faire des amis ou me rapprocher des hommes. Souvent, des gars venaient me dire qu'ils m'aimaient, mais j'étais toujours occupée. De plus, chaque fois qu'un gars s'approchait de moi, je le regardais d'abord et essayais de deviner s'il avait un bel avenir. Quand elle était jeune fille, elle a grandi comme la plupart des gens. Cependant, elle était différente car elle ne passait pas beaucoup de temps avec les autres, surtout ceux qui n'étaient pas du même sexe qu'elle. C'était rare comparé aux autres filles. Au lieu de cela, elle était très intéressée par la richesse. Elle aimait beaucoup l'argent et les belles choses. À cause de cela, aucun homme ne lui parlait. Je regardais l'homme et réfléchissais à savoir, si je commençais une relation avec lui, nous deviendrions riches ou resterions pauvres. À l'époque, je pensais être vraiment intelligente en pensant de cette façon. Mais maintenant, je peux voir les résultats de ces choix. Quand j'étais plus jeune, dans notre famille, nous avions une règle selon laquelle vous épousez un homme choisi par vos parents. Mais je disais toujours à mon père que je ne voulais pas épouser un homme qu'ils avaient choisi pour moi. Je voulais d'un homme que j'aime. À cause de cela, je restais souvent loin de chez moi pour éviter l'homme que mon père voulait que j'épouse. Dans de nombreux pays africains, il existe différentes traditions. Dans certaines de ces traditions, les familles aident leurs enfants à trouver des maris ou des femmes. C'était également le cas pour la famille de Sophia. Cependant, elle avait un avis différent là-dessus. Elle avait ses propres sentiments et pensées spéciales. À cause de ces sentiments, elle ne voulait pas que ses parents choisissent un mari pour elle. Elle voulait faire ses propres choix. Si un homme venait chez nous et que je pensais qu'il était là pour m'épouser, je m'enfuyais et personne ne savait où je partais. Dans ma tête, je croyais que l'âge n'avait pas d'importance. Je pensais aussi que tant que j'étais vierge, je ne raterais pas l'occasion d'épouser une personne riche. J'en suis arrivée au point où j'ai remarqué que personne ne me parlait et j'ai réalisé qu'il y avait un problème. Alors, j'ai commencé à les accepter, mais j'avais encore un problème. J'ai arrêté de me soucier de l'argent et j'ai commencé à me soucier davantage de son apparence. Quand un gars venait me voir, je regardais son apparence. Parfois, il était grand mais pas beau, ou il était beau mais petit. Même si je trouvais un homme beau, après avoir parlé avec lui, je trouvais quelque chose qui me rendait malheureuse. Et quand je marchais dans la rue avec un homme, je sentais que cela ne semblait pas correct. J'ai fait une grosse erreur en essayant de choisir en fonction de mes propres sentiments. Cela a également conduit à ce que personne d'autre ne montre d'intérêt pour moi. J'ai une fois fréquenté un homme, mais notre relation n'a pas fonctionné parce qu'il voulait plus que juste de l'amour. Pendant qu'elle évitait le mariage, le temps passait et elle vieillissait. Elle commença à réaliser que son comportement pourrait causer des problèmes. Alors, elle commença à être plus ouverte et à laisser les hommes lui parler. Cependant, parce qu'elle avait toujours des convictions fortes, elle agissait encore de manière à montrer qu'elle n'avait pas complètement changé. Elle restait fidèle à ses principes. Après avoir agi ainsi pendant longtemps, elle n'a donné une chance qu'à un seul homme. Elle dit que cette expérience l'a amenée à penser qu'elle devrait être plus prudente dans le choix d'un partenaire. Elle croyait qu'être exigeante était une façon intelligente d'éviter les erreurs. Mais en réalité, ce comportement la préparait à des regrets dans ses années ultérieures. Elle pensait agir avec sagesse, mais en fait, elle prenait des décisions qui pourraient la rendre triste dans le futur. Il voulait être intime avec moi, mais je voulais attendre le mariage. Chaque fois que j'étais avec un homme et qu'il voulait être intime, je trouvais une excuse pour aller aux toilettes, puis je partais et mettais fin à la relation immédiatement. Après avoir vécu des choses comme ça, j'ai réalisé qu'il n'était pas l'homme fait pour moi.
Cependant, je pensais aussi que le comportement de ces hommes influençait ma vie aujourd'hui. Mais je sais que la plupart de tout ça est dû à mes propres décisions. Maintenant, je me blâme pour tout ce qui s'est passé. Je réalise que personne d'autre n'est responsable. Je regrette vraiment comment j'ai agi dans le passé. Si je n'avais pas fui les hommes qui voulaient m'épouser, ma vie pourrait être différente maintenant. De nos jours, il semble impossible qu'un homme veuille m'épouser, et trouver quelqu'un qui veuille sortir avec moi semble être un rêve. Il semble qu'il y ait 50 ans depuis que quelqu'un m'a dit qu'il m'aimait. Je n'ai ni enfant, ni mari, ni rien du tout. Après toutes ces expériences, elle a réalisé que pendant de nombreuses années, même pas un seul homme ne lui parlait beaucoup. Elle a commencé à faire face à de nombreux résultats négatifs en raison de ses actions passées. Elle en est venue à vivre avec des regrets, désirant les relations et les opportunités qu'elle avait rejetées depuis si longtemps. C'est ça la réalité, les gars. C'est la réalité que vous voyez là. Comme je disais au début, là où la vie de la femme s'arrête, pour l'homme commence. Un homme de 60 ans, il peut enceinter une femme de 25 ans. Il aura son enfant. Un homme de 60 ans, il peut enceinter une femme de 30 ans. Il aura son enfant. Mais une femme de 60 ans, elle ne peut pas faire ça. C'est compliqué. Pousser un enfant, non, elle n'a plus cette force. Elle ne peut pas. Et cette mentalité, beaucoup de nos sœurs, elles ont ça. Elles pensent qu'elles vont être belles pour toujours. Elles pensent qu'elles ne vont jamais vieillir. Elles pensent que leurs fesses ne vont jamais tomber. Ok. La réalité va les rattraper. Le truc, c'est que ces filles-là, elles n'apprennent pas de l'exemple qui est en face d'elles. Oui, les gars, elles n'apprennent pas de l'exemple qui est en face d'elles. Et cet exemple, c'est leur mère. Bro, si tu veux voir à qui ta copine va ressembler, à qui ta femme va ressembler quand elle sera vieille, regarde ta belle-mère. Regarde la mère de ta copine. Si elle ressemble à sa mère, tu as la photocopie crachée de ta meuf quand elle sera âgée. Oui, ne cherche pas loin, ne te pose pas des questions. Regarde seulement la mère de ta copine. Ok? Tu as la photocopie crachée d'elle quand elle sera plus âgée. Si elles pensent de la sorte, elles vont se rendre compte que, ouais, si ma mère a toutes ses rides, c'est que je vais aussi arriver là. Donc le malin que je fais là, je dois arrêter de faire. Je dois me trouver un homme avec qui je veux fonder une famille, me marier, évoluer, se construire, mourir ensemble, grandir ensemble et tout ça. Mais parce qu'elles n'ont pas cette mentalité, elles n'ont pas cette sagesse d'observer leur mère. Ouais, ma mère, elle était belle quand elle était jeune, mais maintenant elle est âgée. Elle a fané, les seins sont tombés, les fesses sont tombées. Elles n'apprennent pas de l'exemple qui est en face d'elles parce qu'elles pensent qu'elles vont être belles pour toujours. Les gars, écoutez bien. N'acceptez jamais d'être la retraite d'une femme qui ne voulait pas de vous dans sa jeunesse. Ok les gars, n'acceptez jamais d'être la retraite d'une femme qui ne voulait pas de vous dans sa jeunesse. Tu étais au lycée, tu voulais d'une fille. Elle ne voulait pas de toi. Mais maintenant que vous êtes adulte, tu es un homme accompli. Elle te calcule, ne la calcule pas. Ok les gars, n'acceptez jamais d'être la retraite des femmes qui ont roulé leur boss. Tu tombes sur une femme de 35 ans, elle te met la pression. Tu m'épouses quand? Tu m'épouses quand? Les gars, n'acceptez pas d'être sa retraite. Une femme de 30 ans, 35 ans qui vous met la pression pour le mariage, il faut savoir que celle-là, elle a roulé sa bosse. Voilà pourquoi elle te met la pression. Parce que là, elle veut se sécuriser. Elle sait qu'elle n'a pas bien géré sa jeunesse. Maintenant qu'elle a 35 ans, 30 ans, elle te met la pression. Bro, elle veut se sécuriser. N'accepte pas d'être sa retraite. Si elle ne voulait pas de toi quand elle était jeune, elle ne doit pas vouloir de toi maintenant qu'elle est âgée. Elle continue sa vie, tu continues ta vie. Ok les gars, ne forcez rien avec les femmes. Une femme vous montre qu'elle n'a pas besoin de vous. Fine, sans rancune, passez à autre chose. Une femme te dit tu n'es pas mon genre, il n'y a pas de souci. Plus tu prends de l'âge, plus tu t'embellis. Ok frère, plus tu gagnes de l'argent, plus tu t'embellis. Un jour, tu seras son genre. Et quand tu seras son genre, elle ne sera plus ton genre. Parce que tu ne dois jamais accepter d'être la retraite d'une femme qui ne voulait pas de toi dans sa jeunesse.
Ok les gars, ne forcez rien avec les femmes. Si tu as aimé la vidéo, partage, laisse un like, abonne-toi et surtout, portez-vous bien.